Histoire du Sahara occidental avant la colonisation espagnole. L'intérêt étranger pour les côtes sud marocaines commencera par l'Espagne et le Portugal, et pour éviter un conflit entre eux, ils signeront un accord en 1479. Amerki explique, à travers son livre intitulé « Le Sahara marocain », le déroulement d'une affaire, que l'accord, COSPA, a donné au Portugal le droit de disposer des côtes sud marocaines. Mais l'Espagne va violer cet accord, lorsque la centenaire d'Eco Garcia Arra se jette sur une brèche située sur la côte sud. Cela a donné lieu à un vif différend entre les deux voisins du Nord, selon l'auteur, qui n'a pris fin qu'avec l'intervention du pape Alexandre III, 1494, pour rétablir la réconciliation entre les deux pays, en signant le traité de Santara, qui reconnaissait l'occupation par le Portugal de la côte sud marocaine, à l'exception de Santa Agadir. Tandis que le Portugal abandonne le reste de la côte marocaine, notamment celle de la mer Méditerranée, Ceuta et Melilla. Par ailleurs, l'écrivain marocain souligne qu'avec un intérêt croissant pour ces côtes, en 1543, le sultan Al-Sadi visitera le désert et nommera Ibn Azouz comme gouverneur, tandis que le sultan Ahmed Al-Mansur Al-Dahabi nommera son fils Abu Fari comme gouverneur. Son successeur en 1580. Durant la faiblesse de l'État sadien, les forces portugaises ont débarqué sur les côtes du désert marocain en 1634, mais elles ont rencontré une grande fermeté de la part des habitants du Sahara, selon le livre, qui souligne que Maoula Ismail a effectué une visite au Sahara en 1634. L'année 1678, il rencontra les chefs des tribus et nomma parmi eux des gouverneurs et des commandants. Il installa également son fils Abédé al-Malik comme calife au-delà de Deraa. L'auteur ajoute: le sultan Maoula Ismail n'était pas seulement satisfait de cela, mais il s'est également marié avec les gens du désert lorsqu'il a épousé Kanata bin Bakar al-Magafiria. Maoula Abdullah se rendit également à Deraa en 1730. Son fils, Muhammad bin Abdullah, effectua également une visite similaire en 1755 et nomma Al-Majoub bin Ked commandant de la région. En 1799, les ambitions espagnoles reviennent sous le règne de Moulay Abédé al-Rahman, et le Maroc et l'Espagne signent un traité autorisant cette dernière à pêcher le long des côtes désertiques. C'est le traité qui a encouragé les Espagnols à occuper le désert. Pour consolider la présence de l'État marocain, le sultan Hassan Ier effectua sa première visite au Sahara en 1880 et refusa d'établir des banques étrangères sur les côtes désertiques. En 1881, des missions commerciales d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne arrivèrent sur les côtes du désert, puis la Compagnie de pêche canarienne africaine et la Compagnie commerciale hispano-africaine furent créées. Des banques furent également établies à Wadi al-Dahab et Ras al-Abiad, tandis qu'une attaque des tribus sahraouis contre ces banques étrangères eut lieu en 1884. Selon le chercheur, le sultan Hassan Ier a effectué une deuxième visite dans le désert en 1884, qui a duré des mois, au cours desquels il a inspecté les conditions de vie des sujets, y a établi des centres militaires, nommé commandants et gouverneurs et contacté un grand nombre de tribus, dirigeants et citoyens, qui l'ont informé de leur mécontentement face aux relations des Espagnols et à leurs tentatives d'occupation répétées du pays. Après la conférence de Berlin pour diviser les colonies, le 26 décembre 1884, le gouvernement espagnol envoya un mémorandum aux pays européens, les informant qu'il avait étendu sa protection aux propriétés du sultan marocain au Sahara, tandis que le Maroc annonçait son refus de ce mémorandum, selon le livre. De son côté, Hamdati, comme Nouma Hélénine, à travers son livre « Les tribus du Sahara marocain. Leurs origines, leur djihad, leur culture », fournit quelques documents qui documentent la réponse des sultans marocains à toute pression extérieure. Invasion qui a ciblé le Sahara. Il comprend un document datant du 28 avril 1877, dans lequel le ministre marocain des Affaires étrangères a adressé une lettre aux autorités espagnoles, indiquant que la place qu'elles souhaitent obtenir n'est toujours pas possible à déterminer, et que si une délégation est formée entre elles, une délégation similaire sera accompagnée pour voir la réalité sur place. Le ministre espagnol des Affaires étrangères y répondit par une lettre du 22 septembre de la même année, adressée au grand vizir marocain Musa bin Ahmed, à laquelle le grand vizir répondit, en date du 30 octobre 1877, en disant que « Sa Majesté a convoqué le notable des tribus sahariennes et du Souss pour les consulter à ce sujet, et le résultat fut. » À la suite de cette consultation, des arrêtés royaux furent délivrés aux chefs des tribus de la région, par les mains de son successeur, Cheikh Ma Al-Enin,
de s'abstenir de tout débarquement de l'Espagne ou d'autres pays sur les côtes marocaines du Sahara.